Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Franck. Je suis installé au Canada depuis bientôt 2 ans. Sur cette chaîne, je partage avec vous tout sur le Canada, les avantages du Canada et bien sûr les désavantages du Canada. J'ai récemment posté une vidéo dans laquelle je vous parlais, je vous vantais les mérites du Canada, les avantages que cela pourrait vous apporter d'immigrer au Canada. Et aujourd'hui, dans cette capsule, je vais aller répondre à une question qui m'a été le plus souvent posée et que j'ai beaucoup évité alors de répondre. Mais aujourd'hui, dans cette capsule, je vais répondre à la question de savoir est-ce que ça vaut la peine d'immigrer au Canada? C'est vraiment une question que beaucoup de personnes se posent parce que, souvenez-vous, sur Facebook récemment, plein de personnes se plaignent du fait qu'ils regrettent amèrement leur choix d'avoir immigré au Canada. Et c'est tout à fait normal quand beaucoup de personnes définissent leur plan d'immigration sur l'argent, la quête de l'argent. Il pourrait arriver que l'on en arrive à regretter. Donc, dans cette capsule, comme je le disais tantôt, on va aller essayer de parler, de décrypter un peu cela. Je vais vous donner mon avis sur le sujet et j'espère que par là, je répondrai à la question de ceux-là qui m'ont laissé des messages, plein de messages dans mon box, que ce soit dans mon groupe WhatsApp ou que ce soit dans ma messagerie privée. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'immigrer au Canada? Personnellement, je vous dirais, ça dépend. Ça dépend de la vision de celui qui veut immigrer au Canada. Vous savez, il y a des gens qui immigrent au Canada parce qu'ils veulent s'auto-développer. Il y a des gens qui immigrent au Canada parce qu'ils cherchent de l'argent. Parce que d'où ils viennent, il n'y avait pas assez d'argent, ils ne s'en sortaient pas. Et du coup, le Canada, avec tellement d'opportunités, le Canada permettait à beaucoup de personnes d'entrer, chose qui récemment semble ne plus être le cas. Donc, ces personnes-là se disaient, OK, si je ne m'en sors pas ici, peut-être qu'au Canada, je pourrais m'en sortir. Alors, ils prenaient la route et se retrouvaient donc au Canada. D'aucuns venaient au Canada parce que, voilà, le regroupement familial, ils viennent retrouver la famille qui est basée ici depuis longtemps. Donc, dépendamment du contexte, on peut s'en sortir ou on peut ne pas s'en sortir au Canada. Mais de mon expérience, de ce que j'apprends sur le terrain, la majorité de ceux qui regrettent leur choix d'avoir immigré au Canada, c'est ceux qui ont axé leur projet d'immigration sur l'argent, sur la quête de l'argent. Voyez-vous, il y a des gens qui, dans leur pays de résidence, avaient 1 million de salaire, avaient un bon cadre, étaient directeurs, avaient voilà, un bon cadre de vie et tout. Et malgré cela, ils ont pris l'initiative d'immigrer au Canada en espérant arriver au Canada et avoir 2 millions de salaire, avoir 3 millions de salaire. Croyez-moi, quand vous arrivez, quand vous quittez votre pays, quand vous quittez d'un standing pareil et vous venez au Canada, préparez-vous parce que ce standing ne vous attend pas au Canada. Peu importe ce que vous avez été dans votre pays, rassurez-vous qu'une fois que vous arrivez au Canada, vous devrez recommencer à zéro. De ce que moi je sais, le Canada, c'est pour ceux qui sont prêts à recommencer à zéro. Ça veut dire, quand tu quittes ton pays, tu te mets dans cet état d'esprit selon lequel tu es prêt à laver les assiettes, tu es prêt à porter les cartons. Qu'importe ce que tu as été dans ton pays, tu as été médecin, tu as été pilote, peu importe ce que tu as été dans ton pays, tu dois te mettre dans la tête que tu peux recommencer à zéro. Ça veut dire, si tu arrives, si tu trouves un poste de directeur, c'est bien. Si tu ne trouves pas et tu trouves un poste de plongeur, tu vas plonger. Là, c'est le mindset que vous devez arriver au Canada avec. Mais tous ceux qui regrettent, c'est ceux qui sont mis dans le mindset que non, si j'ai 1 million au pays, ça veut dire que si je vais au Canada, je vais avoir 2 millions. Et malheureusement pour eux, aujourd'hui, la réalité les rattrape. Arrêtez de croire à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Arrêtez de croire à ce que vous voyez sur Facebook, sur TikTok. Ça ne vous dira jamais la vérité. Ne basez pas votre projet d'immigration en fonction de ce que vous avez vu sur TikTok, en fonction de ce que vous avez vu sur Facebook. Parce que ce n'est pas ça la réalité. Moi, ce que je vous dirais, c'est de vous abonner à cette chaîne. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui sont autour de vous, afin qu'ils viennent apprendre de mon expérience. Une expérience qui est réaliste, une expérience qui est sur le terrain. Je vous parle ici de ce que je vis, de ce que je vois, de ce que mes amis vivent, de ce que mes collègues au travail vivent. Donc, est-ce que ça vaut la peine de venir au Canada? Oui et non. Pourquoi oui? Parce que si tu es dans ton pays, tu as une vision propre du futur. Tu es un gars battant. Depuis le pays, tu te bats. Tu te bats entre 2-3 métiers. Tu veux toucher le soleil. Tu as des ambitions fortes
qui dépasse l'argent. Parce que avoir l'argent, c'est pas réussir certainement. Réussir, c'est pas toujours financièrement. C'est vrai, avoir l'argent, c'est bien. Tout le monde aimerait avoir l'argent. Mais dites-vous que si vous arrivez avec ce mindset de battant que vous avez depuis le pays, vous pourrez être riche sans même vous en rendre compte. Sans même avoir eu pour objectif l'argent. Le développement personnel, l'accomplissement personnel vous mènera au sommet. L'accomplissement personnel vous mènera où vous aurez en même temps l'argent, la personnalité, le charisme, sans toutefois avoir eu besoin de focaliser votre esprit sur l'argent. Maintenant, non, pourquoi est-ce que le Canada ne vaut pas la peine? Si tu es au Cameroun, si tu es en Côte d'Ivoire, tu as un poste propre, tu as un bon salaire, tu as une bonne famille, tu as l'équilibre travail-famille, tu as tout ce qu'il faut, tu es heureux avec ta famille, tu n'as pas de problème, que ce soit politique, peu importe, tu n'as pas ce genre de problème. Moi, je te dirais de ne pas venir au Canada. Si ce n'est pour visiter, voilà, faire des visites, ou alors, je te dirais d'envoyer tes enfants étudier au Canada, mais ne laisse pas tout ce privilège-là que te donne ton pays pour venir au Canada. Le Canada actuellement, c'est plus le Canada le Canada d'avant. Le Canada aujourd'hui n'est plus le Canada d'il y a 5 ans. Et le Canada d'aujourd'hui ne sera pas le Canada le même Canada dans 5 ans. Actuellement, les choses sont un peu compliquées au Canada et je ne pense pas que les choses vont aller de meilleur d'ici peu, si rapidement. La crise de logement, les problèmes d'accès aux soins. Tu peux facilement aller à l'hôpital à 6 heures, tu te retrouves à ne pas avoir été reçu le lendemain à 6 heures. Autant de problèmes. Chose qui, dans ton pays, ça n'est pas le cas. Si tu vas à l'hôpital dans ton pays, tu vas certainement avoir la possibilité d'être reçu le plus tôt possible. Donc, il y a autant de trucs qu'il faut prendre en compte quand vous définissez votre projet d'immigration. Je ne vous dis de ne pas venir au Canada. Le Canada, c'est un pays magnifique. Le Canada est rempli d'opportunités, croyez-moi. Mais seulement, réfléchissez, mûrissez votre projet d'immigration avant d'arriver au Canada. Parce que si vous suivez, si vous focalisez votre projet d'immigration basé sur ce que vous avez vu sur TikTok, sur Facebook et autres, croyez-moi, la réalité sera tout autre. Et quand vous arriverez ici, vous ne pourrez plus faire machine arrière parce que vous aurez emprunté de l'argent, vous aurez déjà démissionné de votre poste au pays, vous aurez déjà, voilà, il n'y aura plus de case de retour. Le seul truc qui vous restera, ce sera les regrets. Alors les amis, j'espère que cette vidéo, bien qu'elle a été longue, va aller vous aider dans votre plan d'immigration. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux mûrir votre projet d'immigration. En espérant vous retrouver dans la prochaine capsule, je vous souhaite bon courage et à vous revoir.